Les régions de l'Indénié-Dioablin, du Moronou, du Nzi et du Bélier sont classées parmi les zones les plus endémiques selon le programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. La région du Nzi est une région à fort endémicité en matière de paludisme. Parce que vous comprenez que quand il y a beaucoup de cultivateurs, il y a des rizières, il y a l'activité même que les gens mènent fait qu'on a beaucoup de marécages, beaucoup de bas-fonds. Si tu vas passer à Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro, même en pleine ville, à Demo-Kro, on a beaucoup de marécages, ce qui fait que nous avons une forte endémicité en matière de paludisme dans la région sanitaire du Nzi. Cela pourrait s'expliquer par les nombreux gîtes larvaires dans ces localités, car l'anophèle femelle, qui est le moustique qui transporte le parasite du paludisme, se reproduit dans ces eaux stagnantes. C'est pourquoi la démoustication commence par le traitement de ces gîtes larvaires. Si nous sommes dans une zone où les gîtes sont créés par des sabots de bœuf, des traces laissées par ces animaux qui sont ici, et lorsqu'il pleut, il va sans dire que l'eau va, n'est-ce pas, rester dans ces traces-là. Et étant donné que les habitations ne sont pas trop loin de cette zone, le moustique femelle, lorsqu'il pique, n'est-ce pas, la nuit, pour se reproduire, vient, n'est-ce pas, dans cette zone-là et dépose ses œufs. Et quelques temps après, il y a éclosion et ces larves-là, n'est-ce pas, vont suivre des processus de développement pour du stade 1 devenir une nymphe et après la nymphe émerger encore pour aller à la recherche de sa nourriture. Donc après la prospection larvaire, nous procédons par la lutte anti-larvaire basée sur le traitement des gîtes larvaires par le Vectobac, qui est un larvicide utilisé, n'est-ce pas, en santé publique. Et nous allons traiter ces gîtes que nous venons d'identifier. Après avoir détruit les maternités des moustiques, les agents de l'Institut national d'hygiène publique s'attaquent en début de soirée aux moustiques adultes en procédant à la fumigation mobile ou pédestre. Comme dans toute intervention sanitaire destinée au grand public, le corps préfectoral, les leaders des communautés et les agents de santé communautaires sont impliqués dans l'opération de démoustication.